Tu es freelance, commerçant ou en profession libérale, le choix de ton régime fiscal peut te faire gagner ou perdre des milliers d'euros. En fiscalité, les revenus professionnels se divisent en deux catégories. Nous avons les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc ça représente plutôt les activités commerciales, industrielles ou encore artisanales. On retrouve les commerçants, les restaurateurs ou encore même la location meublée. En deux, nous avons les BNC, les bénéfices non commerciaux, qui représentent plutôt cette fois-ci les activités libérales, consultants, avocats, médecins ou encore architectes. La différence entre les deux, elle se joue sur les règles d'imposition et les possibilités d'optimisation. Quand tu déclares tes revenus en BIC ou en BNC, tu as le choix entre deux régimes. Premièrement, le régime micro-BIC ou micro-BNC. On est imposé sur le revenu, seulement ça intervient après un abattement forfaitaire de 50% de nos revenus pour les activités commerciales, de 71% de nos revenus en ce qui concerne la location meublée classée et de 34% de nos revenus lorsqu'on parle de profession libérale, donc en micro-BNC. C'est simple, rapide, adapté aux petites activités ou encore à celles qui cumulent un autre type de revenus. Le réel avantage, c'est qu'on n'a pas de calcul de charges complexes, l'abattement il est appliqué directement. Par contre, on a un inconvénient qui est que les plafonds de revenus sont assez faibles et on en reparlera. En deux, nous avons le régime réel. Alors ici, tout à fait différent. Tu déclares tes charges réelles, donc le loyer de ton local professionnel, le matériel, les frais de déplacement, les honoraires de prestataires, etc. Un peu plus complexe, mais souvent plus rentable si tes charges sont importantes. Le réel avantage, c'est que tu peux déduire tes dépenses professionnelles sans plafond. L'inconvénient, c'est un peu plus de paperasse et surtout des justificatifs à conserver sans faute. Ça nécessite quand même un suivi un peu plus rigoureux. Tout se joue, si tu veux, sur les dépenses. Si tes revenus professionnels dépassent les plafonds du régime micro, là on n'en parle plus. Le régime réel devient obligatoire. Sinon, le régime micro reste quand même vachement simple et efficace. Une mauvaise décision sur ton régime fiscal, c'est de l'argent perdu chaque année. À l'inverse, un bon choix, c'est de l'optimisation fiscale, une vraie gestion de ton activité. Alors, si tu as besoin d'aide pour choisir un régime fiscal plus adapté, complète le formulaire en bio pour être contacté.